Bonjour à toutes et à tous, vous êtes réunis pour une réunion du débat public intitulée « Dans quelle démocratie voulons-nous vivre ?» C'est la première étape d'un processus de renouveau démocratique en 3 étapes. Chaque réunion de débat public va déposer ses conclusions sur notre plateforme de participation citoyenne. Une synthèse sera ensuite réalisée en intelligence artificielle et par des humains. La deuxième étape sera une assemblée citoyenne tirée au sort pour mettre sous forme de texte de droit les conclusions de notre débat. La troisième étape sera la mobilisation de toutes et tous, selon une stratégie décidée par l'Assemblée citoyenne, pour obtenir un référendum ou un congrès parlementaire, car ce sont les 2 seules voies légales permettant de modifier notre constitution ou la loi organique. Sans lister ici tous les possibles, il pourrait par exemple s'agir de demander aux partis politiques de mettre dans leur programme pour les présidentielles un référendum qui mettra au vote les conclusions de l'Assemblée citoyenne sans modification. Ou encore d'inviter les parlementaires à codécider dans l'Assemblée citoyenne le vote d'une loi pour la démocratie. La Constitution oblige alors le président de la République à organiser un référendum ou un congrès pour valider cette loi. Il y a également d'autres stratégies possibles, des rapports de force, parfois très créatifs, peuvent être imaginés. Mais la première étape, c'est de savoir ce qu'on veut et c'est l'objet de ce débat. Donc ces réunions de débat public, elles ont 3 objectifs de fond. Le premier, c'est de travailler l'opinion publique, de vous permettre de débattre, de prendre conscience de ce qui est possible, de prendre un désir de démocratie pour faire votre opinion et pouvoir en discuter avec vos proches. Le deuxième objectif, c'est d'exprimer vos doléances, vos souhaits, vos idées pour construire ensemble une démocratie qui nous satisfait. Le troisième objectif, c'est de vous donner envie de vous impliquer pour la réussite de ce processus constituant. Ensemble, nous pouvons changer les règles du jeu et cela va changer nos vies, que ce soit pour l'économie, le pouvoir d'achat, la santé, l'écologie, l'école, les médias, les services publics, etc. En fait, tout dépend de décisions démocratiques. Pour réussir les débats, voici quelques règles que nous vous demandons de respecter. La première, c'est la bienveillance. Il est interdit de rabaisser les idées des autres, même avec un geste genre « non ». S'il y a une idée qui vous plaît pas, alors vous posez une question pour comprendre et pour aider l'autre à réfléchir. Chacun est garant de ce cadre, chacun est légitime pour demander avec douceur de respecter le point de vue de l'autre et de poser une question pour comprendre. Deuxième point, la co-responsabilité. S'il vous plaît, soyez facilitant pour que votre groupe arrive à un consentement, ou presque, pour que votre organisateur puisse déposer les conclusions sur la plateforme de participation citoyenne. Dans cette réunion, l'animateur va vous demander 2 choses. De remplir un court questionnaire sociologique, c'est nécessaire pour qu'on puisse affirmer dans quelle mesure notre débat est représentatif de la population, et il va également vous demander de signer notre pétition pour que le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, puisse organiser l'Assemblée citoyenne de la démocratie, qui est notre deuxième étape. Le CESE n'a pas de pouvoir décisionnel sur la loi, mais il a la capacité autonome de mettre plusieurs millions d'euros pour organiser cette assemblée citoyenne. La loi de 2021 nous donne un droit, utilisons-le en dépassant les 150 000 signatures. Bravo, vraiment bravo d'être là. Si ensemble on réussit ce processus constituant, nous allons passer de 8 Français sur 10 insatisfaits, en colère ou résignés sur la démocratie à 8 sur 10 satisfaits, en paix, actifs pour notre pays. Passer d'une tendance autoritaire à une France qui écoute, qui se prend en main pour résoudre les problèmes et qui a confiance dans son avenir. Passer d'une France dirigée par le court terme économique et électoral à une France où l'économie est redevenue un moyen puissant au service d'un projet de société décidé ensemble. Voici un QR code pour rejoindre la communauté WhatsApp des soutiens à l'organisation de ce processus constituant. La Coalition pour un renouveau démocratique vous souhaite un très bon débat.